Le Gabon, un pays en pleine mutation politique, économique et sociale, dont les regards sont désormais tournés vers un seul objectif: bâtir l'avenir du nouveau Gabon à travers un développement inclusif. Toute chose qui nécessite la formation d'une expertise à majorité nationale. Et c'est là que la formation professionnelle se présente comme un levier pour l'emploi et le développement. Un enjeu pour accompagner la transformation économique et lutter contre le chômage qui touche près de 30% de cette frange de la population gabonaise. Nous avons au jour d'aujourd'hui une population au Gabon, l'ordre de 30%, qui représente des jeunes de moins de 30 ans. Nous avons, selon la Banque mondiale en 2022, un taux de chômage au Gabon qui était de 38% pour une frange de population qui court entre 25 et 35 ans. Si on resserre cette maille, nous sommes avec des jeunes de 25 à 35 ans qui représentent 35% du taux de chômage. Au Gabon, nous avons également une chose que j'aime toujours à dire, c'est que lorsque nous fêtons le bac au niveau du Gabon, mais toutes les familles sont concernées. Toutes les familles sont vraiment impliquées. Le champagne est sablé dès qu'un enfant ou une fille dans une famille a le bac. Mais le même jour ou la semaine qui suit, lorsque un jeune ramène un CAP, un BET ou un BEP, un brevet professionnel, la famille n'est même pas concernée ou intéressée. Le père de famille n'est même pas au courant que son fils a passé le CAP. Donc nous avons un problème que les anglo-saxons appellent le mindset. Nous avons un problème de mémoire collective. Un dilemme qu'il va falloir que nous combattons nous-mêmes. Parce que le baccalauréat que l'on fête intensément au Gabon n'est qu'un diplôme qui sanctionne les études générales du second degré. Le diplôme, le CAP, le BEP, le BET que nous produisons que nous donnons dans nos écoles, dans nos centres de formation, ouvre à la vie, ouvre à l'emploi, ouvre à une profession, ouvre au travail, ouvre à la prise en charge d'une personne par elle-même, ouvre parfois forcément à de l'auto-emploi. Donc, il y a d'abord un paradigme pourtant qu'il faut que nous verrons plus gérer avec l'UR. Ensuite, revenir aux jeunes, oui, c'est vrai. Ce sont eux qui doivent être formés. Mais il y a aussi des gens qui sont moins jeunes, qui ont besoin de reconversion, qui ont besoin d'insertion, qui ont besoin de réinsertion, appelé par exemple Sergio Carcéral. Il y en a qui ont passé une licence en sociologie ou un doctorat en sciences ibériques et qui se retrouvent au chômage. Alors, il faut qu'ils se reconvertissent dans le centre de formation afin d'apprendre un métier, afin de se former et demain trouver un emploi décent ou créer sa propre entreprise. L'Agence nationale de formation et enseignement professionnel, qui était d'abord l'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel, est l'une des premières agences au niveau de notre pays, créée en 1973, mise en application en 1974. Cette agence est là pour pouvoir coordonner toutes les activités des centres de formation professionnelle dans notre pays. Je vous disais tout à l'heure que de ce qui concerne donc les formations, les autres de formation comme on parle, elles concernent non seulement l'agence nationale, mais elles concernent aussi le patronat, qui est aujourd'hui la Fédération des entreprises du Gabon, qui est donc qui préside donc le conseil d'administration de l'Agence nationale de formation et enseignement professionnel dans notre pays. Le rôle de l'Agence nationale de formation et enseignement professionnel, c'est d'impulser une dynamique au niveau de coordonner l'activité et d'impulser une dynamique au niveau de nos centres de formation professionnelle. Mais nos centres de formation professionnelle aujourd'hui, avec les nouveaux tests que nous avons, sont des unités de production. C'est-à-dire que nous recevons aujourd'hui une subvention de l'État. Mais ça, c'est à court et moyen terme. Mais à long terme, nos centres de formation doivent pouvoir être capables de produire. C'est-à-dire, nos stagiaires doivent produire un certain nombre d'activités, d'outils pour permettre à la population de s'en approprier. Nous pouvons fabriquer au niveau de tout ce qui est menuiserie. Nous pouvons fabriquer des tables, nous pouvons fabriquer des chaises, nous pouvons fabriquer des salons. Tous ces outils-là doivent être vendus au grand public.
plus que nous allons maintenant instituer ce que nous appelons la grande foire de la formation professionnelle, qui permettra donc à tous les usagers de venir voir ce que nous faisons dans notre club sans emploi. Pour que nos centres de formation ne puissent plus être dépendants seulement de la subvention de l'État, mais puissent produire à tous les niveaux pour que ces centres puissent être autonomes, mais seulement que les entreprises qui prennent une part active au fonctionnement de ces différents centres de formation puissent avoir une visibilité sur la formation des jeunes, mais surtout sur le perfectionnement de leur emploi. Particularité de Dexan, c'est le rôle d'apport dans son un incubateur. Autrement dit, ces jeunes qui finissent leur formation ici, ceux qui peuvent trouver un emploi salarié doivent pouvoir se épanouir en emploi salarié, mais ceux qui ont la fibre d'entrepreneur doivent être capables de créer les entreprises. Donc vous comprenez que par les dispositifs qui sont mis en place ici et l'infrastructure qui est créée, logiquement, un jeune qui finit ici doit être capable de s'insérer ou de s'auto-insérer. Et ça, c'est les grands défis que nous avons. Ce sont des innovations qui nous sont portées en principe dans ces nouveaux centres de formation. Et le défi qui est le jour, aussi bien les administratifs que les formateurs, c'est de comprendre la pertinence et surtout les priorités du gouvernement et du président Alti. Former des jeunes compétents est essentiel pour le Gabon de demain. Ainsi, pleinement conscient que tout métier nécessite une formation, de nombreux centres de formation professionnelle, publics et privés, sont disséminés à l'intérieur du pays comme dans la capitale gabonaise. Bâtiments, électricité, agriculture, hôtellerie, restauration, mécanique, génie civil, de plus en plus de métiers liés à l'environnement et au numérique. Je fais dans le domaine de l'infographe. Déjà, à la base, c'était un domaine qui en rapport avec la communication. Et étant déjà un ancien étudiant au niveau de l'UIS Thomas Lebeau dans la communication, c'est quelque chose qui m'a passionné, la création des contenus. La formation professionnelle, pour moi, est une porte ouverte vers le monde de l'emploi. Contrairement à l'enseignement général, la formation professionnelle met en action nos tout-petits avec des formations acquises durant 1 à 2 ans d'année. On n'oublie pas la mise en valeur de l'entrepreneuriat, moteur de l'économie mondiale, ou encore les métiers manuels. Nous souhaitons que l'État puisse doter la formation professionnelle et de moyens suffisamment conséquents afin que les jeunes puissent avoir le matériel nécessaire qui puisse leur permettre de suivre normalement leur cursus pour que nous ne puissions plus connaître les cassures que nous vivons actuellement parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment de matière d'œuvre, non seulement pour les apprenants, mais ainsi que les formateurs. Cependant, comme toute œuvre humaine, malgré la volonté affichée des élèves et leurs formateurs, il se trouve quelques goulots d'étranglement liés à l'inadéquation entre la formation et les besoins réels du marché de l'emploi. Des réformes sont ainsi envisagées pour faire face à la situation. Il y a 5 réformes. Il y a des réformes, je dirais, fonctionnelles et des réformes opérationnelles. Au niveau des réformes, déjà, la première chose, c'est qu'il faut que nous voyons les curricula, les programmes, l'ensemble des programmes que nous conférons dans nos 14 ou 15 centres de formation professionnelle. Deuxième réforme qu'il faut faire, c'est important, parce que l'homme est la base de tout, c'est qu'il faut conférer aux formateurs une formation continue, la plus continue possible. Donc, il y a la formation des formateurs qui est importante. La troisième réforme qu'il faut faire, c'est au niveau de la gouvernance.
la gouvernance de la formation professionnelle. Nous avons une agence nationale qui gère l'opérationnalité et centre de formation à travers le Gabon. Il y a beaucoup de problèmes de gouvernance. Ces problèmes de gouvernance sont d'abord structurels, parce que n'oublions pas que ce sont les entreprises qui financent la formation professionnelle prenez cher. Donc, les grandes entreprises financent la formation professionnelle, nous leur devons des livrables, nous leur devons des résultats, on doit leur rendre compte. Il y a un conseil d'administration qui est géré, qui est présidé par un membre de la Fédération des entreprises fédéraux. Ce conseil d'administration gère en fait l'agence de la formation qui est en charge de la formation des professionnels. Deuxièmement, il y a la gouvernance au niveau des centres de formation professionnelle. Ces centres de formation professionnelle jouissent une autonomie administrative, une autonomie financière. Il n'y a que les budgets qui sont alloués à ces centres sont, décriés ou souvent spécifiants par rapport au regard des charges qui leur sont exposées. Donc, il y a toutes ces gouvernances-là qu'il faut buller et mettre en place. Ensuite, le troisième enjeu qui est important, c'est de trouver les moyens de finance autres que dans la formation professionnelle inhérente du budget de l'État. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le seul budget de l'État ne peut pas financer la formation professionnelle. Je vous ai dit tout à l'heure que la formation professionnelle vient de deux sources. Il y a le budget du Gabon, qui est pas suffisant, mais il y a également une espèce de taxe, 0,5% de la masse salariale, qui est prélevée dans les grandes entreprises et qui finance un compte d'affectation spécial pour alimenter la formation professionnelle au niveau des gars. Mais nous avons également des financements extérieurs pour lesquels les chantiers ont été lancés. Ces financements extérieurs sont des partenariats bilatéraux, partenariats multilatéraux, mais également des organismes internationaux qui accompagnent la formation professionnelle à travers le monde. Mais il y a aussi des mécanismes. Au Gabon, nous sommes un pays producteur de pétrole. Nous avons ce qu'on appelle la provision pour l'investissement diversifié. Nous avons les contrats de partage de production pétrolière dans lesquels les dispositions légales prévoient, n'est-ce pas, qu'une quote-part de ces revenus-là soit aille alimenter la formation professionnelle. Pour pallier ces difficultés, des partenariats se multiplient avec le secteur privé qui procède au financement de certaines formations spécifiques ou accueille des apprentis pour leur transmettre un savoir-faire directement sur le terrain. Je reçois les jeunes Gabonais, filles comme garçons, dans mon entreprise en vue de leur donner une formation professionnelle. Car mon entreprise a une expérience que personne ne peut encore mettre en doute parce que j'ai assisté à plusieurs foires internationales comme nationales. Les jeunes gens qui sortent des centres de formation professionnelle viennent dans nos entreprises. Et quand ils viennent en stage, tout ce qu'ils ont appris sur le plan théorique, ce n'est pas ce qu'ils rencontrent ici, c'est autre chose. Et s'ils viennent vraiment se spécialiser, je vous prendrai le cas de mon entreprise parce que nous sommes de la filière bois. Et les gens croient qu'un salon, par exemple, un salon de 15, n'est pas fait avec une seule personne. Ce n'est pas seulement le menuisier. Vous trouverez donc des vernisseurs, vous trouverez des sculpteurs, vous trouverez des laqueurs, vous trouverez des tapissiers. Et ces métiers doivent être enseignés dans les centres de formation professionnelle. Il faut que le ministère de la formation professionnelle tienne compte de ça. Parce que ces enfants, quand ils quittent dans les lycées techniques, par exemple, quand ils viennent dans nos entreprises, mais ils sont plus ou moins perdus parce qu'ils n'ont pas appris ça dans les écoles professionnelles. Donc maintenant, avec l'arrivée de ce ministère, qui est un ministère clé dans le domaine de la formation professionnelle, je pense qu'avec le concours des plus hautes autorités, nos jeunes gens, filles comme garçons, vont s'atteler à ce qu'ils apprennent tous les métiers. Parce que tous les métiers sont valables, ils sont utiles pour la vie des êtres humains. Moi, je suis en formation et je souhaite vraiment qu'après ma formation, je sois intégrée. Sinon, mon souhait serait qu'il y ait par exemple des entreprises, par exemple dans le cas de la menuiserie, où les jeunes Gabonais pouvaient vraiment s'économiser. Des efforts engagés par le gouvernement
permettent d'espérer à une meilleure insertion des jeunes dans le tissu économique national pour un avenir plus prometteur. Ainsi, certains programmes en matière d'employabilité des jeunes visent à renforcer la qualité des enseignants et à faciliter leur insertion. Oui, il y a un risque, effectivement, je pense. Mais sauf que l'État a mis à disposition des jeunes, notamment dans le cadre du projet PAT qui concerne l'employabilité des jeunes, un dispositif accompagné. Depuis 2022-2023, je crois, l'État a pris à crédit que la Banque africaine de développement de 500 millions de francs CFA. Ces 500 millions de francs CFA sont disposés dans deux banques. Aujourd'hui, une banque, je dirais, à laquelle sont déposés 250 millions de francs CFA, une banque dans laquelle sont déposés les 250 autres millions de francs CFA. Le rôle de ces crédits, c'est de quoi faire? Mais c'est de faire en sorte que celui qui sort avec son BET de mécanique ou celui qui sort avec son BEB de plomberie puisse, être accompagné pour non seulement monter son dossier de création d'entreprise, mais aussi rédiger son petit business plan avec un plan de développement et avoir les équipements nécessaires pour pouvoir lancer sa petite entreprise. Ces financements existent. Pour les jeunes qui sont dans le projet TASCA, c'est une entreprise qui génère du chiffre d'affaires, qui génère, n'est-ce pas, des emplois directs, mais qui est également gérée comme une entreprise qui a des revenus, qui a des charges et qui a un crédit à payer. Donc, voilà la création d'emplois directs. Et là, de manière tout à fait exemplaire, le chef de l'État a montré la voie de la temporalité des jeunes. Mais il n'y a pas que cela comme exemple l'employabilité des jeunes. Il y a une incitation qui a été mise en place. Il serait souhaitable que tout ceci s'étende sur d'autres métiers utiles à la vie, les métiers essentiels à la vie. Tous les métiers sont essentiels. Le cordonnier, le couturier, le coiffeur, le chauffeur de bus sont les métiers essentiels à la vie. Tous les métiers concourent à la vie. Et donc, je reviens à la notion de petit métier qu'il faut absolument que nous puissions balayer du langage quotidien des Gabonais. Parce que c'est bloquant. Et lorsque vous parlez à un gamin de 16 ans qui a décroché à l'école, écoute, va te chercher un petit métier, il aura tendance non seulement à se braquer, à s'inférioriser, mais aussi à se poser des questions réellement sur son avenir. Alors, il faut qu'on change ce paradigme. Vous avez posé la question de savoir comment on peut faire. C'est à la presse de nous aider dans le concept de changer le paradigme. Dans la publication de spots publicitaires, il faut inciter les enfants, il faut inciter les parents, il faut inciter les familles, il faut inciter la nation à ne plus parler de petits métiers. Je pense que les autorités de notre pays ont pensé qu'il n'y a pas de développement écologique sans formation d'attachement. Et pour en faire la formation professionnelle, le réservoir des ouvriers qualifiés, certifiés, qui puissent être au bénéfice des différentes entreprises installées sur tout le territoire national, il fallait absolument faire comme tous les autres pays dans le monde. C'est-à-dire de faire un ministère de la formation professionnelle qui va participer avec le gouvernement à l'adéquation formation-emploi. Cette adéquation formation-emploi ne peut se faire que par une adhésion générale des clauses autorités, des entreprises qui sont installées au niveau de notre pays et de la formation professionnelle avec son bras séculier qui est l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel qui coordonne toutes les activités des centres de formation professionnelle dans notre pays. Le premier, c'est que faut-il pour que concrètement le Gabon puisse s'allumer aux besoins de formation professionnelle. Il y a trois choses. La première, c'est déjà la demande du marché. Il faut que le marché exprime ses besoins. Il faut que le
formateurs puissent connaître quels sont les besoins réels du marché, à court, à moyen et à long terme. Deuxième chose, il faudrait qu'il y ait une espèce d'adéquation entre la demande réelle du marché et les curricula et formations. La troisième chose, c'est qu'il est important que la formation des formateurs puisse être maintenue de manière continue afin que les qualifications qui sont données aux apprenants puissent être les moins contestables possibles. Et enfin, bien évidemment, il faudrait absolument que le mindset gabonais, que le marque collectif des Gabonais puisse faire en sorte que dans nos foyers, dans nos maisons, à l'école, aux pré-primaires et aux primaires, voire même dans les universités, nous puissions de plus en plus penser formation. Au regard des trésors d'énergie déployés par les plus hautes autorités de la République, le secteur de la formation professionnelle s'impose aujourd'hui comme une priorité nationale qui vise à répondre aux besoins en compétences des secteurs porteurs de l'économie nationale, car offrir des formations pratiques, renforcer l'investissement dans ce secteur et apporter des nouvelles réformes, c'est tout l'enjeu pour un Gabon qui mise sur sa jeunesse bien formée pour bâtir son avenir.